Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais d'abord vous faire rappeler ce fameux théorème. Suivez attentivement. On le note T, V, I, théorème des valeurs intermédiaires. Si F est continu, sur un intervalle AB, tel que f de A, l'image de A, multiplié par f de B, l'image de B, est strictement négatif. Alors, il existe au moins un C, je dis au moins C, appartenant à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à 0. Alors, j'ai déjà donné plusieurs exercices de ce type. Vous pouvez les voir sur YouTube. Mais cette fois-ci, je vais vous donner un exercice très particulier, mais qui coule dans le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, suivez attentivement. Voilà l'exercice. Montrez que l'équation tangente x égale moins 2 tiers admet une solution unique sur l'intervalle 0, 3, pi sur 4. Vous allez me dire, monsieur, mais quel rapport y a-t-il entre une équation et le théorème des valeurs intermédiaires? Mais vous voyez qu'on écrit ici f de C égale à 0. Ça veut dire que c'est une équation qui a pour solution C. Donc, il nous faut d'abord créer l'équation et créer la fonction. Sachant que tangente x égale moins 2 tiers, équivalent, je multiplie par 3 les deux termes de l'égalité, 3 tangente x est égal à moins 2. C'est équivalent à 3 tangente x plus 2 égale à 0. Voilà la fonction. F de C égale à 0. Il n'existait pas au début, mais il faut la créer. Quel que soit l'exercice, lorsqu'on vous demande à résoudre une équation qui vous paraît impossible à résoudre, si par exemple j'avais ici racine de 3, je sais que c'est, par exemple 1, je sais que c'est pi sur 4. Mais ici, même avec la calculatrice, on aurait du mal à trouver la solution. Donc, on va essayer de trouver cette solution, mais dans quel intervalle? On se contente de savoir dans quel intervalle, c'est tout. Mais précisément, c'est quoi la solution? Non.
Donc, une fois j'ai trouvé la fonction, je la note. Soit f, une fonction numérique définie sur l'intervalle 0, 3 pi sur 4 par f de x égale 3 tangente x plus 2. Donc, on va essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cette fonction. Donc, on commence par la continuité. 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 Vous savez très bien que x, la fonction, est continue sur l'intervalle 0, 3 pi sur 4. Donc, f est continue parce que 2, c'est une constante, c'est la somme de deux fonctions continues sur 0, 3 pi sur 4. Donc, f est continue sur l'intervalle 0, 3 pi sur 4. Bien. Donc, la continuité, c'est... Maintenant, nous allons voir le produit. Donc, on a fait ça. Continuité. Donc, je vais voir le produit. f de A multiplié par f de B. Donc, deuxièmement, cherchons le signe du produit f de 0 multiplié par f de 3 pi sur 4. Bien. Alors, je calcule f de 0 multiplié par f de 3 pi sur 4. f de 0. Donc, tangente f de 0, voilà. La variable, c'est x, comme vous voyez. Bien. f de 0, 3 fois tangente de 0, c'est 0. 3 fois 0, c'est 0. Donc, ça nous donne 2. f de 3 pi sur 4. 3 fois tangente, 3 pi sur 4, ça donne moins 1. Moins 1 multiplié par 3, ça donne moins 3. Plus 2, ça donne moins 1. C'est égal à moins 2. Voilà. La deuxième condition est satisfaite. C'est inférieur à 0. On a rempli cette... Donc, j'ai le droit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires,
existe. Regarde ici, je vais l'écrire d'une autre couleur. Au moins. C appartenant à l'intervalle 0, 3, pi sur 4, tel que f de c est égal à 0. F de c, c'est quoi f de c? C'est 3 tangentes de c. C'est équivalent 3 tangentes de c plus 2 égale à 0. C'est équivalent 3 tangentes de c est égal à moins 2. C'est équivalent tangente de c est égal. Donc j'ai trouvé une solution. Mais regardez ici, il faut se méfier du vocabulaire. Ici, on a dit il existe au moins. Quand je dis au moins, je répète. Au moins, c'est-à-dire un ou plusieurs. Il peut y avoir plusieurs solutions. Mais dans l'exercice, moi j'ai dit, montre que l'équation tangente x égale moins 2 tiers admet une solution unique. Je vais souligner le mot, l'adjectif unique. Donc, il faut montrer qu'elle est unique. Alors, pour montrer qu'elle est unique, donc on a trouvé qu'il existe au moins un ou plusieurs, on ne sait pas. Mais, dans l'exercice, ils nous ont précisé que c'est une valeur, c'est une solution unique. Donc, je pense automatiquement à la monotonie. Monotonie. Bien. Alors, pour la monotonie, c'est-à-dire, pour que C soit unique, il faut que la fonction soit strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Pour savoir ceci, il faut penser à la dérivée. Donc, vous savez très bien que notre fonction, elle est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle 0, 3 pi sur 4. Bien. Donc, je calcule la dérivée. F' de x est égal à 3 tangente x plus 2 prime. Alors, c'est une somme, ça me donne 3 tangente x prime, et la dérivée de 2, c'est 0. Donc, plus 0. Là, je vais vous donner le rappel de la dérivée de tangente x. F de x égale tangente x. Sa dérivée est f' de x égale 1 plus tangente au carré x. Je peux vous le montrer, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour la même occasion, je vais vous le montrer. F' de x, si par hasard vous oubliez, vous pouvez la retrouver. Sinus x
sur cos x. Vous savez que tangente x est égale à sinus x sur cos x. C'est une dérivée d'une fraction. u'v moins uv' sur v carré. Donc ça nous donne u'v, c'est-à-dire sinus x cos x moins u sinus x cos x prime sur v carré. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut apprendre la dérivée par cœur. Sinus x, la dérivée, c'est cos x, multiplié par cos x, moins la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Bien, cos x multiplié par cos x, c'est cos carré x, plus, moins avec moins, ça donne plus. Alors, je vais les séparer. Ça donne cos carré x sur cos carré x, plus sinus carré x sur cos carré x. Donc, cos carré sur, ça donne 1, plus sinus x sur cos x au carré. Donc, ça nous donne 1 plus tangente au carré x. Donc, f' de x. Je répète, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut apprendre par cœur. Je continue. Donc, ça me donne 3. Donc, la dérivée, je la connais, c'est 1. 3 facteurs de 1 plus tangente au carré x. Ça donne 3 plus 3 tangente au carré x. Vous voyez très bien que notre dérivée est strictement positive. Parce que tangente x, voilà, quel que soit x, on a, quel que soit x, appartenant à l'intervalle. Quel est notre intervalle? 0, 3 pi sur 4. Tangente carré x est strictement supérieur à 0. Ce qui implique, ou équivalent plutôt, 3 tangente carré x supérieur à 0. Ce qui est équivalent, 3 tangente carré x plus 3 supérieur à 3. Ce qui implique, c'est quoi ça? C'est f', 3 tangente carré x plus 3 supérieur à 0, parce que 3 c'est supérieur à... Ce qui implique, c'est quoi ça? C'est f' de x. Bien. Donc j'ai montré que ma dérivée est strictement positive. Donc ma fonction est strictement croissante. Ce qui implique f est strictement croissante. D'où la solution, puisque la fonction est strictement monotone, d'où la solution est unique. D'où C est une solution
unique.